Avant de commencer cette vidéo, il faut que je te fasse un briefing. Parce que, comme je t'avais dit dans la vidéo de présentation de ce projet foireux, j'allais participer au championnat de France, à une manche, à une épreuve du championnat de France de rallycross. J'avais prévu de faire une vidéo POV entière. Et tout est parti en cacahuète. Du coup, briefing. Briefing, débriefing, 40 fois dans l'après-midi. Alors je t'arrête tout de suite. Que ce soit le Boiserie ou son homme, on n'a pas été invité là-bas pour nos beaux yeux. On a été invité certes pour faire la bagarre, mais c'était pour ramener du monde. Et de ce fait, il nous avait proposé de faire la parade. J'ai pas fait la parade. J'évite de me retrouver dans des situations où je peux me prendre un coup de 22 très facilement. Et du coup, j'ai pas fait la parade. En attendant, j'ai fait du buggy avec le Boiserie. Alors l'épreuve, elle s'est passée sur 2 jours. Le samedi matin, t'as 3 essais libres. 3 x 4 tours. Donc déjà moi et ma Clio, on vient de se rencontrer, on se connaît pas, elle me fait un peu flipper. C'est pas trop mon style. Le circuit, je m'en souviens plus. Et c'est vraiment très très tôt. Donc essai libre numéro 1, j'ai oublié d'allumer la GoPro. Essai libre numéro 2, je sais plus trop ce qui s'est passé. Je me suis mis derrière un mec et j'ai essayé de le suivre. En revanche, essai numéro 3, je m'en souviens très bien. Parce que il s'est passé des choses graves. J'ai bien senti qu'il y avait un problème. J'avais plus de frein. Goujon de roue sectionné. Et j'étais même pas à fond. Après les essais, t'as 4 manches. Et c'est le résultat de ces 4 manches qui détermine si t'es en demi-finale ou pas. Je crois que j'avais genre le 18e temps. Et on était 32. Donc avec un petit peu d'aide des dieux du tuning, j'y ai cru. Sur ma voiture, tu remarqueras que le levier de vitesse et le levier de frein à main se ressemblent énormément. Du coup, ouais, manche 1, j'ai tapé mon meilleur départ. Et au lieu de passer la 2, j'ai tiré sur le frein à main. Oh là là, oh, ça va pas tourner tout ça là-bas. La catégorie là, c'est Super 1600. Donc on a tous des 1,6 litre Atmo qui font 230 chevaux. On a tous la même boîte, on a tous les mêmes pneus. Peut-être qu'il y a des petites différences de voiture, mais tout se joue au départ. Tu pars premier, tu finis premier, tu pars dernier, tu vas finir dernier. Et quand tu mets des coups de frein à main, au lieu de passer la 2,
la suite est un peu compliquée. Donc déjà, t'as vu là, la GoPro, elle est plus sur mon casque, elle est derrière, parce que les mecs de la FFSA, ils m'ont dit que c'était trop dangereux d'avoir une GoPro collée au-dessus de ma tête. Et tout est parti en couille. Le Boiserie, sa caisse, il a fait qu'une seule manche. Sa caisse est restée bloquée en 4. Donc non seulement l'expérience POV, je peux me la foutre au cul, en plus, il n'y a plus de le Farine vs le Boiserie. Et pire que ça, la deuxième manche, ils m'ont pas laissé la faire. Ils m'ont fait attendre une demi-heure sur le parcoureur alors que c'était mon tour. Et quand je suis arrivé, le mec il m'a fait comme ça. Dégage. C'est les mêmes qu'on avait en cross. C'est les vieux là qui te faisaient chier parce que ta bécane elle faisait 114 décibels au lieu de 113 et ils te disaient non tu roules pas. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui tuent tous les sports, les motorsports. Alors par contre le lendemain, le dimanche matin, j'y suis allé 1 heure à l'avance et je m'étais dit un truc. Je m'étais dit, s'il me laisse prendre la manche, je ne freinerai pas. C'est bon là, le film? Ça fait excellent. Plein format, 5,3 par. Avec clignote rouge. Avec clignote rouge. Vas-y. It has begun. Alors il y a eu du changement, j'ai dit une bêtise, puisque par rapport à la grille que j'avais... Oh, Nicolas Berthaud sur les deux roues. Alors, donc pour être désolé par rapport à la grille qu'on avait, il y a eu du changement, je pense que... Je sais très bien ce que tu vas me dire. Tu vas me dire qu'on n'était que 3 sur la grille et qu'il y en a un qui s'est mis au tas. Oui. Mais si Vin Diesel m'a appris une chose, c'est que une victoire est une victoire. Le problème, c'est que même en ayant marqué des points là avec celle-là, et en ayant fait des bons temps, là j'étais plus qu'à 1 seconde des premiers, j'ai loupé la deuxième manche. Donc quoi qu'il arrive, je pourrais pas aller en demi-finale. Et la dernière manche, la GoPro, elle a surchauffé. Je sais pas pourquoi, je viens de gagner la manche. Et ben la manche d'après, ils m'ont mis complètement à l'extérieur. Donc t'es obligé de partir fort, de freiner et de retaper comme ça. Et du coup, bah tu pars dernier ou avant-dernier et tu finis dernier ou avant-dernier. Départ de Marco 5 secondes, c'est terminé. Le verre est passé, tout le monde est parti. Ça y est, on a réussi à réparer ce qui était réparable. Et maintenant, on pourra continuer avec nos départs. Là, nous sommes dans la catégorie Super 500 qui n'arrive pas à démarrer. On a perdu un peu de temps, mais on mangera moins. On s'arrêtera moins. Un gros merci à tous les gens qui sont venus me voir. Un gros merci à tous les gens qui m'ont aidé durant le week-end. Saad du GDB, Alex, tous les autres, les gens du circuit de l'OEAC. Et bah, moi j'ai appris plein de choses. Déjà j'ai appris que je ne suis pas l'enfant prodige du rallycross, malgré le fait que je l'ai répété énormément de fois le vendredi soir quand j'étais intoxiqué. Et j'ai surtout appris que le jour où Monsieur Larbin est autorisé à rouler,
vous êtes tous dans la merde. Volvo 2JZ, 1000 chevaux rien. Épisode 2. Depuis la dernière fois que tu l'as vu, cette poubelle, je t'avoue que j'ai pas foutu grand chose. Son homme a chopé un espèce de virus et ça m'a couché une semaine. Du coup, je sais même pas pourquoi je te montre là et j'ai rien fait là. Étant donné que j'étais persuadé que j'allais mourir, j'avais besoin d'un petit peu de satisfaction. Du coup, j'ai fait tous les trucs qui me saoulaient à l'époque où cette caisse c'était mon daily. J'ai dégagé l'antenne là. Antenne qui déconnait et qui était même pas d'origine d'ailleurs. Étant moi-même un puriste Volvo, j'ai enlevé le cache ici pour le mettre ici. Alors effet boule de neige immédiat. Il y avait deux gros fils, un plus et un moins qui arrivaient là sur l'antenne. C'est un fil que j'ai suivi et fil qui était pris là. Une putain de catastrophe. Rarement vu une installation. Tout était pourri. Et il a fallu tout refaire. J'aime pas trop ça. Énervant. Énervant. Très énervant. Désormais, nous disposons d'un faisceau tout feneux fait par son homme. Les 5 mètres de câble pour l'antenne, ils sont dégagés. Et d'ailleurs, si le mec qui a fait cette installation, peut-être qu'il reconnaît la caisse là, peut-être que tu regardes. Je vais t'expliquer un truc qui va te rendre dingue, mais le moins sur une voiture, c'est la carrosserie. Ça veut dire qu'une masse, tu peux prendre une cosse, et bah faut mettre une vis aussi et la coller à la carrosserie avec un fil de 7 cm. T'as pas besoin de reprendre une masse 5 mètres plus loin sur le poste. On a une suppression de faisceau et d'enceinte arrière. Et à l'avant, j'ai repris le faisceau d'origine et j'ai retrouvé mes vieilles enceintes oxygène de quand j'étais puceau. J'ai aussi trouvé des magnifiques pare-soleil qui n'ont pas de glace de Clio mise avec des vis à bois. J'ai réparé ce truc là aussi, tu sais. Je t'avais dit que c'était le faisceau des phares, j'avais dit n'importe quoi. C'est le faisceau de la centralisation qui était cramé là. Donc ça je l'ai récupéré grâce à Lucas Performance, qui dispose de pièces de véhicules de collection de prestige, qui d'ailleurs a été démonté avec énormément de respect. Merci. Lucas Performance qui est actuellement en train de refaire une Volvo 740 diesel toute pourrie avec 2 Volvo 740 toutes pourries. Du coup, je lui ai piqué ce que j'ai probablement besoin pour faire un embrayage hydraulique, parce que c'était un embrayage à câble, celle-là. Et je lui ai piqué ça aussi. Une boîte ZF. Qui elle aussi d'ailleurs a été démontée dans les règles de l'art. GS5 39 DZ. Bon, je t'en parle une fois et ça reste entre nous parce que tu sais que moi j'aime pas trop ça. Mais c'est une boîte de 330D E39.
boîte 5. Évidemment, je me suis déjà fait harceler par des gens qui m'ont dit t'aurais dû prendre celle-là, t'aurais dû prendre celle-là. Pour moi, BM, c'est de la merde. Du coup, quitte à prendre une boîte de BM, j'ai pris la moins chère. Et elle va péter. Parce que c'est de la merde. Et on va probablement en chier à mort pour la monter. Mais c'est le premier truc à faire. Ça va être la merde. Je la sens bien l'hernie discale. Crossmember MKM. Si je me suis pas gouré, c'est fait pour ça et ça. Et ça coûtait tellement pas cher que j'ai mes doutes. Normalement, il va... N'importe quoi. Normalement, il va... Là. Ouais. Là. Alors, on n'est pas sorti d'affaire parce que le deuxième truc maintenant, c'est... J'en ai même pas besoin de ça. Ça, je crois que j'en ai même pas besoin, en fait. Parce que j'ai un shifter aussi. Ce truc-là, ça c'est la plaque qui va dans la voiture. Ouais, bah lui il va comme ça. Non, comme ça. Oh. Il faut le mettre comme il faut. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bon bah je vais mettre une halte et une option sur la tringlerie. Parce que en fait tu peux mettre les deux. Tu peux mettre celle de BM qui était déjà dessus. Ou tu peux mettre celle-là. Ça tient avec juste... putain je sais plus parler. Celle de BM, tu rentres une pin et il y a un clips. Et celle de Volvo, le clips c'est cette grosse merde là que tu mets par-dessus. Mais le problème c'est de l'autre côté. Pour attacher ici, si je me sers de celle de la BM, il faut percer et trouver un petit clips. Et si je me sers de celle-là, t'avais deux petits guides en plastoc, un truc comme ça. Et après c'était un pointeau qui bloquait ça. Donc et ça aussi il faudra le repercer de toute façon. Donc ouais, pour l'instant j'en sais rien. Mais normalement... Ça, je les ai achetés avec ça. Hein. Je sais même pas ce que c'est. Ça doit être les cylindres blocs de BM d'origine. Ça va là. Et si je me suis gouré dans ma commande, on pleure très fort. Bon bah on pleure très fort. Fausse alerte. J'ai appelé mon spécialiste de boîte de BM de merde. Et en fait, faut le mettre en direct sur la boîte. Faut pas se servir de ça. Ça c'est dans l'œil. J'ai mis le shifter aussi. Mon shifter plug and play, j'ai dû tout repercer. Là, c'est bon. Et maintenant, faut invoquer le Lucas. Oh! Alors, qui dit montage de boîte dans les cailloux dit Lucas, certes, mais à partir d'aujourd'hui, ça dit aussi voix off. Parce que... parce que ça me fait plus marrer. 1, 2, 3, 4, 1. Que te dire? Que te dire? J'avais même plus de chandelle, on a pris la boîte à vis Milwaukee. Et on a galéré, la boîte elle pèse 1 tonne.
Pourtant il n'y a pas de différentiel dans celle-là. C'est une boîte de BM de merde. Mais elle pèse quand même une tonne. Ça nous a bien pété les couilles. Et toutes ces mésaventures nous ont amenés au jour 2. Jour 2, les problèmes. Déjà le shifter, je me suis rendu compte que je pouvais pas le blairer. Même avec le soufflet, regarde, il est dégueulasse. Et je sais pas, il y a un espèce d'écrou frein qui rentre pas à fond. C'est bizarre. La boîte, on sait pas où elle va. Ni comme ça, ni comme ça. Et vu qu'on sait pas où elle va, la tringlerie s'est baisée aussi. Tringlerie, ça dégage. La pédale d'origine, elle dégage. La pédale en métal que j'avais acheté, ça dégage aussi, c'est de la merde. Au final, j'ai mis la pédale que j'ai volée à Lucas et le mètre cylindre que j'ai également volé au susnommé. Et tous ces problèmes, parce que là, il y a des problèmes quand même, on va pas se mentir. Tous ces problèmes, ils ont qu'une seule solution. La solution, c'est de mettre un 2JZ dedans. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Et qui aurait cru qu'en mettant un turbo chinois sur ma Golf 2 toute rouillée, un jour, je puisse dire il est temps de dépouiller le 2JZ. No shit. Ce truc pèse une tonne. Il était resté sous une bâche là-bas, là, à côté, pendant des mois, sous la pluie. Et pour le mettre ici, il avait fallu tirer la chèvre avec le berlingot. Je crois que ça pèse 350 kg, c'est n'importe quoi. Donc là, le but, ce serait de le rendre le plus léger possible et de dégager tout ce que j'ai pas besoin. Compresseur de clim, support moteur. Tu vois, c'était une boîte auto, donc il y a un convertisseur de couple. L'admission, je m'en sers pas. Enfin, je vais me servir d'une admission, mais pas de celle-là. Et tout ce qu'il y a là, ça dégage aussi. C'est un biturbo, là-dessus. Donc les mécanos Top Gear vont être ravis de me voir le balancer dans la haie, cette merde. J'espère que ça va pas être un festival de vis pété, quoi. J'aimerais bien te dire que ça a pris 2 heures et que ça s'est bien passé. Mais tu vois bien qu'on est au moins 2 jours plus tard. Et c'était un peu la merde. En vrai, à part le fait que ce soit une putain d'enclume, ce truc, ça se démonte plutôt bien. J'ai pas foiré une seule vis, c'est plutôt bien branlé. Mais par contre, mais j'ai jamais vu ça. La quantité de merde qui servent à rien. Le compresseur de clim le plus lourd de l'histoire de l'humanité. Le convertisseur de couple avec le truc qu'entraîne le démarreur. Tout pèse 1 tonne. Calculateur, des durites, des trucs anti-chaleur. Oh putain, et non, ça faut que je le garde. L'admission, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu autant de merde. Non mais sérieux. Pourquoi il y a 3 capteurs et le faisceau moteur? Mec, je ne comprends pas. Je savais pas que ça pouvait peser 10 kg, un faisceau moteur. Et c'est même pas le truc le plus lourd. Le truc le plus lourd, c'est ça. Deux turbines pour enfants de bas âge. Pourquoi ils ont fait ça à l'époque? Je t'avoue que je sais pas. Peut-être qu'à l'époque, la technologie des turbos, elle était tellement claquée que
mettre un turbo normal, ça aurait lagué à mort. Ou peut-être que c'était un espèce d'argument de vente, tu vois, twin turbo, Top Gear. Ça avait peut-être de la gueule en 1993, mais tu vois, ça c'est le tout premier turbo que j'ai mis sur la merguez, GT30 Max Speeding Rods. Ça coûte 112 €. Et ça avait sorti 300 chevaux assez facilement. Donc, ouais. 3 cylindres qui crachent dans un turbo de merde et 3 cylindres qui crachent dans un autre. C'était la solution à l'époque. Adieu. Évidemment, j'ai eu des petites surprises. C'est un moteur j'ai l'impression que ça a été entretenu, tu vois, la distrib elle a l'air d'avoir été faite. Mais bon, le mec qui marque intake côté échappement et exhaust côté admission, ça inspire pas trop confiance. Et d'ailleurs, l'espèce de vis là du VVTI, elle est foirée. Ça fait mal au cœur. Ça c'est le solénoïde du VVTI. Donc en fait ce moteur là, tu peux déclencher il y a un arbre à cam. L'arbre à cam d'admission il est variable, tu vois. Donc ça rentre et ça croise les arbres pour gagner de la sauce à bas régime. Et après ça décroise. Mais tu vois le connecteur il est arraché. Donc encore 200 balles. Encore une bonne journée. Parmi les 3 pièces que je vais probablement garder, l'alternateur, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, ça non plus, ça fait pas plaisir à son homme. À part ça, j'ai rien vu de trop douteux. Et ça a l'air ça a l'air plutôt bien branlé. Juste ce tube là qui fait un peu chier et qui prend beaucoup de place. Tu vois là, ça c'est ce qui refroidit le turbo 1. Ça dégage. Ça, c'est ce qui refroidit le turbo 2, ça dégage. Il y a 2 arrivées d'huile qui sont prises dans le bloc. Donc il y en a une qui dégage. Ça, c'est le PMH. Et oui, j'ai évidemment cassé la putain de prise. Du rythme de chauffage, Ça c'est ce qui refroidit le papillon. Ça aussi. Ça, tu sais, il y a une arrivée et un retour. Et un peu comme la merguez, t'as un échangeur ici. Eau, huile. Ça c'est l'arrivée d'huile pour le solénoïde du VVTI. Probablement capteur de pression d'huile. Et à mon avis ces 2 trucs là c'est des capteurs NOC. Pour l'instant le seul truc que j'ai vraiment pas compris, c'est sur la direction assistée. Tu as un capteur. Il y a un autre seul truc que j'ai pas compris. C'est que à cause de la fiabilité de la GoPro 11, tu peux pas le voir, mais il n'y a pas de reniflard dans le bloc, c'est que en haut, et t'en as 6, dont 4 qui échangent les banques entre elles, les cache-culbus là, ils sont séparés. Cache-culbus qui sont très moches d'ailleurs, une fois que t'enlèves le cache. Premier truc qu'il faut faire, c'est... il faut changer le carter. Celui-là, moi, c'est un moteur de Supra, mais il vient d'une Aristo. Une caisse japonaise un peu bizarre. Et le carter, malheureusement, le carter, il est à l'avant. Et ça passera pas. En tout cas, tous les swaps que j'ai vus là sur le internet, ils mettent des carters arrière. J'ai acheté un kit là de conversion, une putain de fortune, et il va falloir le mettre. J'ai très peur actuellement que mon stand Amazon... J'ai pas fait la vidange. On va faire comme si il s'était absolument rien passé. Je suis sincèrement désolé hein, pour tous les gens qui voulaient acheter des pièces là, toute cette merde là, mais déjà après m'avoir mis les Volvo Fanboy à dos, il faut bien que je fasse pareil avec les Toyota Fanboy. Et
les 500 balles que je vais vendre toute cette merde, ça me rendra pas autant heureux que tout balancer dans la haie. Je suis pas un homme d'argent. J'aime ressentir du plaisir. Non, je m'en fous, je le change. Support Amazon à 46 €. Il y a tout qu'à bouger. Tombe pas. 6 590 €. Ok. Ah putain, c'est cool, c'est pas un joint torique de merde. Putain mec, ouais. Par contre les renforts de blocs là, ici là, je sais pas si tu vois quelque chose mais c'est impressionnant. Tu m'étonnes que ça tient 1500 chevaux. Genre la viande qu'il y a ici, si tu prends un 5 cylindres Audi, là il y a 2 cm quoi. Mec là, ah ouais. No shit. Mec, c'est un tank. C'est un tank et le vilebrequin, les paliers, ça a l'air très bien fait. J'ai pas envie de trop ramener ma science. Tu sais, le mec il achète un 2JZ, il le démonte et il t'explique l'histoire du moteur et la documentation technique. Mais là, je vois pas mal de trucs. La différence entre les GE et les GTE. Parce que des 2JZ, t'en as une chier. Hein. Mais en général, en tout cas ici en France, soit tu prends un GE VVTi de Lexus, de merde, soit t'es youtubeur et tu importes un GTE directement du Japon pour dominer toutes les femelles de la région Île-de-France. Et tu vois par exemple le petit trou qu'il y a là, si je dis pas de conneries, bah ouais, ça c'est la pompe à huile. Et sur les... J'avais vu ça, les mecs qui font des prépas sur des GE, ce truc là il y est pas et il le perce. En fait ça c'est quand t'as trop de pression d'huile, ça sort de là. Et tu vois ici il y a des pissettes. À mon avis tu vois rien, mais il y a des pissettes d'huile pour, pour refroidir les pistons quoi. Et ça sur les GE ça y est pas non plus. Ça me paraît très léger. J'ai acheté ça chez JDM Garage. C'est en Angleterre, je me suis fait douiller, j'ai payé les douanes et tout. Mais c'est un carton Toyota. J'ai eu un peu peur.
Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais gouré. C'était, oui, c'est bien un carter arrière. Là, c'est la boîte. Bon, c'est que des pièces Toyota. Hein. Ça fait toujours plaisir quand tu achètes un moteur 6590 € de redépenser 700 balles dans une conversion, quoi. Mais je sais pas. Je voulais un 2JZ, j'ai acheté le premier que j'ai vu. Pour l'instant, je vais juste le mettre comme ça à l'arrache, sans patte. Mon plan là, c'est de d'abord être sûr que moteur boîte ça rentre avec les supports moteurs, tout nickel. Et ensuite on redémontera. Et ce sera le premier démontage d'une longue liste d'erreurs commises par son homme. Ah! Je sais pas si tu te souviens de l'histoire de la plaque avec la Saint-Audi. Tu sais, j'avais mis une plaque là pour relier le bloc et les paliers de vélo. Fallait usiner des cales et tout. Et ben là-dessus, donc là-dessus il n'y en a pas besoin, mais putain ouais, quand tu vois, ben, c'est ça en fait qui fait la plaque, la rigidité de tout l'ensemble. Vu que le carter ça commence à être un peu trop bien branlé tout ça. Putain mais des relous. Ok. Ok. Bon. C'est rare que ça se passe aussi bien. Après là c'est des pièces d'origine sur un moteur d'origine, donc il n'y a pas de raison, mais en espérant que le berceau il passe ici et qu'il n'y ait pas à soit découper le carter ou le berceau. Mais là je peux pas vraiment faire mieux. À partir de maintenant par contre, je doute fortement que ça se passe aussi bien. Parce que là il faut enlever la boîte, enlever le moteur du stand, mettre l'embrayage, la plaque et tout le bordel. Et régler la butée. Je vais te montrer après. Il n'y a plus de fourchette, c'est une butée à la con. Et je ne sais pas comment je vais faire. What's happening? What's happening? Jour 4. Jour 4 qui est probablement jour 19 et qui est synonyme de galère. On a passé un temps considérable avec le Lucas à trouver une palette, découper la palette, trouver les bonnes cales pour en arriver là, quoi. Faut y aller pour le faire tomber. Putain, le bois, hein. Nous sommes actuellement à l'avant-dernière étape. Il s'agit désormais de relier le 2JZ No Shit à la boîte de BM de merde. Merci fils. Pour ce faire, j'ai acheté un kit de la mort, un kit Tennessee. Mais absolument pas d'instruction ou de notice. Donc encore une fois de l'archéologie. Des heures et des heures passées à trouver quelle vis va où. Et maintenant là, après pas mal de montage à blanc, je vais te montrer. Et je vais faire semblant que je sais parfaitement de quoi je parle. Et c'est un tuto, en fait. Il y a des trucs que j'ai pas vraiment eu le courage de redémonter. Donc je te les montre comme ça. Mais dans le kit, t'as une plaque d'adaptation qu'il a fallu retarauder environ 19 fois. Il y a un volant moteur qui se sert du démarreur du 2JZ No Shit. Et le premier truc qui m'a cassé les couilles, c'est ça. Tu sais, t'as un espèce de roulement pour la queue de boîte et il y a 3 positions possibles.
Donc où tu es censé le mettre quand tu n'as pas de notice ni d'instruction sur un kit à 2400 €. Et ben tu prends beaucoup de plaisir à enlever et remettre la boîte tout seul. Regarde mes mains, bordel. Regarde, je me suis niqué les mains, moi, avec cette saloperie de collecte de pins à la con. De ce que m'a dit mon spécialiste de boîte de BM de merde, il faut que le roulement il soit le plus possible par là. Donc c'est ce que j'ai fait, et comme ça la boîte, elle plaque. La suite du programme, c'est ça. C'est, ils appellent ça une backplate. Ça va comme ça. Et en fait, du coup, tu uses ça, tu uses pas ton volant moteur. Et t'as juste à changer ça s'il est fracassé. Et si tu regardes ici, t'as 3... on voit ou pas? 3 step down, tu vois. Du coup, quand ton embrayage il est tout neuf, tu le mets ici. Quand tes disques qui seront un petit peu usés, bah, tu passes 8 heures à leur enlever le moteur. Et après, tu le mets là. Du coup, ça appuie plus. Et après, bah, quand il commence à être mort, tu le mets là. C'est intéressant. C'est intéressant. Et ceci est un embrayage. Ceci est un embrayage bidisc. Donc tu as un mécanisme, mais un petit peu comme sur une moto de cross. T'as un disque lisse, un disque garni, un disque lisse, un disque garni. Centreur offert, mais il faut que je le rende par mon spécialiste de boîte de BM de merde. On dit prêter. On dit prêter. Si tu y réfléchis 2 minutes, il n'y a que deux options pour avoir un embrayage qui patine pas quand tu mets un 2JZ no shit dans ta Volvo. Soit tu mets un truc de pression comme ça qui appuie plus, avec un 6 patins, mais ça a une limite. Au bout d'un moment, la pédale elle va être trop dure. Donc au lieu de mettre un mécanisme beaucoup plus dur, si tu mets 2 disques, tu as plus de surface de contact. Ça fait comme un 8 patins là. Ça fait bah, même plus que ça en fait. Non, si c'est exactement ça, pardon. Mais non, 16 patins. Oui, double face. Eh oui. 16 patins. De ce que j'ai compris, hein, il faut aligner plat. Mais par contre, les disques, comme ça, c'est impossible. L'écran, il correspond pas. Tu peux pas les aligner, donc je sais pas. On va le mettre comme ça. Et on dira que c'est très bien. Presque, oui, à côté, presque. Oui, là. 1600 Nm. Il en vendait un qui faisait 1200 Nm. Mais je sais pas, 1200 c'est un peu juste. Et maintenant, il y a l'histoire de la butée. Tu vois quelque chose? Putain, va expliquer ça, toi. D'origine, là-dessus, t'as un récepteur qui appuie sur une fourchette. Et c'est la fourchette qui appuie sur le diaphragme, là, pour... Je sais jamais si c'est embrayer ou débrayer. Mais pour déconnecter les deux et que tu passes ta vitesse. Débrayer. Débrayer. Mais ça, c'est has-been, c'est fini. 2022. Maintenant, enfin, dans le kit, en tout cas, ils te vendent une espèce de plaque que tu mets à la place du guide. Et une butée, comme en bécane, quoi, une butée, là c'est la butée, elle est hydraulique, carrément, je crois que c'est comme ça sur les caisses modernes aussi. Sauf que dans le mail qui t'envoie quand tu dépenses 2400 €, les 2 seules informations qu'il te donne, c'est un truc crypté sur le mètre cylindre, et il te dit que une fois que tout est monté, il faut qu'il y ait 2 mm entre la butée et le mécanisme. Donc moi je suis allé chez mon usineur, on a mesuré le pas de la butée là, c'est un pas de 150. Donc un tour, c'est 1,5 mm. Et j'ai fait un trou. Je l'ai gardé pour une grande occasion.
BMW. Avec le trou, tu sais, j'ai serré avec un tournevis à fond. Et j'ai desserré de 1 tour et demi. Donc un pas de 150, c'est 1,5 mm par tour. Donc là, c'est un petit peu plus. Et après, tu la verrouilles avec une petite clé Allen comme ça. Donc là, la butée, tu vois, elle peut plus se desserrer ou il n'y a plus que ça qui tourne, quoi. On met la boîte. Toi, je mets le trépied. Ouais. Bah si, c'est très difficile, c'est un métier, monsieur. Allez, au revoir. Ah, voilà. Voilà. Ah, 3 grandes. Tu peux voir que là, il y a une rondelle. Ouais. Parce que sinon, la vis, elle est trop longue. Et elle tape dans le démarreur. C'est une autre courte. Et là, normalement, si je mets une vitesse, le moteur, il va tourner. Oui. Ça, c'est bon. J'ai mis les supports moteurs AS. AS. Les seuls mecs au monde qui mettent une putain de notice. Donc là, tu vois bien que le AS, il est côté direction. Ah merde. Je me suis foiré. Cette feuille de papier qui m'emmerde. Déjà, est-ce qu'il faut enlever, tu crois, la direction? Si on veut pas mettre un coup de disqueuse dans la crémaillère, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense pas. Ah ouais? Moi, je pense que j'ai pas envie d'enlever la direction. D'accord. C'est facile à trouver des crémaillères de... T'inquiète. Ouais. Bah vas-y. Donc, comme ça, on prend le petit rond, on va chercher là, et ensuite là. Ah vas-y, je vais tout découper au hasard, je m'en bats les couilles. C'est à peu près ça. Je suis content de ce qu'on a fait. Moi aussi, je suis content. À mon avis, là, ça va faire chier juste. Mais au pire, on peut le refaire vite fait, c'était plus là. Mais, ouais. Une fois de plus, la structure d'un de mes véhicules est compromise. On n'a même pas parlé de ça. De ça. Des dalles! Ouais. La raison pour laquelle t'es venu. C'est vrai, c'est vrai. C'est absolument impossible de faire rouler la chèvre avec le 2JZ No Shit dessus. Et à mon avis, le tunnel, la boîte va toucher le tunnel. Non. Si. Non. Si. Ah. Il va falloir mettre le moteur, l'enlever, mettre le moteur, l'enlever. Du coup, monsieur Anthony Perrier m'a ramené ces superbes dalles. Et il est temps de mettre le 2JZ in it. Bon voilà, on est contre le tablier et contre le berceau. Ouais. On va voir ça à quoi ça ressemble. On est loin ou pas? On n'est pas très loin. Hein. Pas tant que ça, ouais. Mais On va essayer de baisser un peu. là, on peut pas. Hein. Faut... Bah là, de toute façon, c'est même pas le berceau, c'est la crémaillère qui va faire chier si on baisse. Ah, mais là, le problème, mec, le tunnel, là, faut tout défoncer. Là, le problème, c'est le tunnel. Regarde. Si le tunnel était... Pas, ouais. Tu vois, le tunnel, là, faut l'éclater ici. Et oui.
Ah, faut tout défoncer en fait. Parce que là, si le tunnel il était défoncé, on pourrait rentrer de ça de plus. Et là, du coup, le carter il passerait. Il manque pas grand chose, hein. Encore? On peut tester comme ça déjà. Là, ça dit quoi ici? C'est pas mal. Bon, en vrai, ça marche très bien. Tu crois? Ouais, il y a une belle diff. Attends, j'ai encore l'unique un peu plus simple. Comme ça? Je pense que c'est pas mal là comme ça. Ah oui, putain, on gagne beaucoup. Oui, tu gagnes un centimètre. Quasiment 1 centimètre sur le sommet là. On essaye ça? On peut essayer comme ça, ouais. Je pense que là déjà entre ça non, mais et mec. surtout ça, on a vraiment gratté beaucoup. Non, mais ouais. Ah oui, j'avais pas vu d'ici. Oui, ça. oui. Ok. Oui, non. On est mieux. Il y a peut-être encore du boulot. Oh! Oh! No shit! On perd patience. Tout doucement, tout gentiment. Il n'y aura pas de 5e essai. Et c'est 5. C'est l'essai, ouais. Oui, 5. Il reste plus qu'à... Les supports moteurs, les supports moteurs maintenant, c'est bon, on sait faire. Ouais. On sait faire. On sait les mettre. Pas de problème. Mais là, maintenant, est-ce que la boîte, quand on la remonte, elle va, quoi? Gaffe là. Quoi? Ah oui. Mais pourquoi il a tendance à faire ça, l'enculé? Parce que il était pas posé. Je vais te relever la boîte. Ouais. T'es prêt? Oui. Je peux pas la bouger d'1 centimètre. Cool. Pourquoi? Y'a rien qui touche, mec. Ah, attends. Faut pas forcer la culasse contre le tablier, je crois. Vas-y, balance-y un coup de cric là. Oh. Attends. Vas-y. Ok. Ok. Donc là, lui, il est plus en tension. Putain, ça... Ce as, ça bouge pas. Maintenant, est-ce que la boîte, elle y va? Ou est-ce que le pion y touche? Vas-y, mets des coups de cric, voir. Vas-y. On en est loin, là? De pouvoir les mettre, les vis? Il y a... Non, on n'est pas loin. Vas-y, balance. La boîte, elle est contre la caisse, là. Non. Non, enfin, je veux dire, les supports sont contre la caisse. Bah, moi, là, je touche pas. Et le pion, il touche pas non plus. Ah, c'est contre, hein. Ouais. Sauf que lui... J'ai un peu forcé, là, je... Sauf que lui, il va pas du tout là. Ah ouais? Attends, j'enlève un peu la tension. Non, non. Ok. Normalement, il va là, lui. Ah! Oh, il y a un filetage là-dedans. Je sais pas. Je sais pas si je suis pas de travers. Il arrive un moment où ma patience commence à... Ça, c'est serré.
Et ça c'est serré. Enlève ce putain de cric. Oh. Regarde le pion là. Touche pas. Touche pas, mais putain c'est vraiment au millimètre quoi. Et là, mec, on touche pas non plus hein. Sérieux? Regarde, viens voir ici. Attends, ouais, regarde, passe oui, la non, touche pas, t'as raison. Genre, c'est vraiment au poil de cul quoi, mais. Tiens. Enlevez-moi ça tout de suite. No shit. Je sais pas chez toi comment ça se passe, mais ici chez Farine de Blé Performance, la hype est présente. Ça va être une Supra, en fait. Ça va être une Supra 1000 chevaux qui patine à 180, mais dans une Volvo Sleeper à mort, avec l'empattement immense et les suspensions un peu molles. À mon avis, ça va marcher encore plus fort que la Saint-Audi. Déjà, ça fait 300 kg de moins. Il y aura 200 chevaux en plus. Et ce sera probablement aussi beaucoup plus agréable à conduire. Parce que la Saint-Audi, c'est un 2,2 litres décompressé dans 1,6 tonne. Donc avant que le turbo y charge, c'est assez désagréable. Et celle-là, 300 kg de moins, 800 cc en plus. Et avec le VVTI, il y a moyen de gratter des bas régimes à mort. Donc ça va marcher plus fort que la Saint-Audi et il n'y aura pas les problèmes de la Saint-Audi. La catch-can qui se remplit à chaque tir, ça c'est fini parce que là-dessus ça a l'air vachement mieux foutu, ça dégaze que par en haut. Et il y a aussi le fait que Volvo 740, tu trouves encore des pièces. Et 2JZ, c'est un des moteurs les plus modifiés au monde. Du coup, il y a des pièces. Et tout ce qui va être fait là sur la voiture, je vais le faire de manière à pouvoir la réparer facilement. C'est pour ça que j'ai pris une boîte de BM de merde. Une boîte 5. Parce que ça coûte 300 balles et qu'il y en a partout. La boîte de l'Audi, mec, une boîte CBL 6 vitesses. Mais là, je la pète. Faut que je vende mon garage, faut que je fasse des NFT. Te fie pas trop à l'angle du moteur. Parce que c'est une illusion d'optique. La voiture, elle est comme ça. Parce que les ailes descendent très bas, ça fait bizarre en vidéo. Mais le capot, il ferme. Faut quand même enlever les crochets. Il faudra probablement acheter d'autres cache-culbus. Mais ça va fermer. Et je peux le descendre un peu. J'ai laissé les rondelles en dessous des supports moteurs. Les trucs qu'il y avait d'origine, je vais les dégager. Mais le swap, il est fait, quoi. Le swap, il est fait. Alors, c'était à la fois très long et très chiant, mais je tenais absolument à faire le swap en une seule vidéo. Le but, c'est pas de faire une playlist de 50 vidéos sur 3 ans. Le but, une fois qu'elle est finie, cette caisse, c'est de mettre des pneus neufs ici, là, et que quand j'arrive à Super U, je sois sur la jante. Et tout ce qui se passe entre maintenant et le moment où je suis sur la jante,
ben ça me fait pas marrer. Là, je vais régler les histoires de tringlerie, d'arbre de transmission, de mettre cylindre d'embrayage là aussi, embrayage hydraulique. Et bah faut ressortir le moteur. Et prochaine vidéo, dépouillage de 2JZ. Et bah, je vais mettre de la bielasse chinoise. Un gros merci à tous les gens qui m'ont filé un coup de main durant cette vidéo. Il y a Lucas, Nico, Antoine, Monsieur Anthony Perrier. Alors sans lui, c'était mort de chez mort. Hein. Sans les dalles, la chèvre, tu la bouges pas. Il a fait 600 bornes aller, 600 bornes retour pour me déposer les dalles. Et heureusement que c'est lui qui a découpé le berceau. Parce que moi, ça aurait été un massacre. Je voulais aussi remercier mon spécialiste de boîte de BM de merde, Monsieur Guigui. Et surtout, un gros merci à tous les gens qui ont acheté un drapeau à la fin de la dernière vidéo. Tu sais, moi je sors une vidéo par mois, donc les revenus YouTube, c'est pas les revenus YouTube qui payent tout ça. C'est le drapeau.